L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait pour la version chronique qui réunit une fois par semaine l'équipe de Télé Grenoble avec en renfort également les blogueuses des Mondaines. Aujourd'hui c'est Céline qui s'y colle. Bonjour Céline, bienvenue. Bonjour. À côté de Céline, Lina. Bonjour Lina. Bonjour Thibaut. Qui n'a pas fini son repas de midi. Donc... Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Et puis deux habitués de cette émission, Laurie Baillet et Charlotte Faulkner. Bonjour à toutes les deux et on ne va pas changer les équipes qui gagnent. Charlotte, on commence avec toi, avec la revue de presse. Exactement, et comment commencer cette revue de presse sans parler de l'incendie qui a touché nos confrères de France Bleu Isère. Un incendie qui a fait la une de l'actualité sur de nombreux supports, que ce soit la radio, la presse écrite ou encore la télé, avec par exemple l'émission de Quotidien de Yann Barthès qui résumait bien la situation lundi soir. Les locaux de la radio publique ont été détruits par un incendie d'origine criminelle, c'est-à-dire que quelqu'un s'est dit « c'est un service public de proximité, c'est la presse que je veux détruire et faire taire ». Et encore une fois, la presse a pris cher, ils ont réussi. Les images sont impressionnantes, tout est détruit. La rédaction de France Bleu Isère, leur studio, leur bureau et surtout leurs moyens de diffusion. La radio ne peut plus émettre ses programmes et diffuse sa radio voisine. Je voulais simplement apporter à toute l'équipe de France Bleu Isère, de la part de toute l'équipe, toute notre affection. On leur souhaite bon courage. On espère très bientôt retrouver ce son sur le 98.2 de la FM de Grenoble et dans l'Isère. Alors, on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut avoir toute l'affection d'Yann Barthès. Il faut jouer avec des allumettes dans la salle de rédaction. Bon, alors, on change un peu de sujet. Cette fois-ci, on va en prendre un peu plein les mirettes avec le dernier numéro des Racines et des Ailes qui a été diffusé sur France 3 mercredi soir. Alors, au programme, un numéro inédit intitulé Sur les chemins du Dauphiné. Un numéro qui a tout de même rassemblé 2 600 000 téléspectateurs. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir les superbes territoires de notre département avec le lac de Paladru, une sortie de ski de randonnée dans le Vercors ou encore découvrir les secrets bien gardés du monastère de la Grande Chartreuse. Bon, 2,6 millions, c'est bien, mais c'est quand même loin des audiences de Télé Grenoble. Là, ce soir, c'est pas mal. Ils étaient 3e. Pas mal de personnes ont pu découvrir nos beaux territoires. Bon, puisqu'on parle de la beauté de nos paysages, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un parélie ? Bon, je ne fais pas le malin parce que je ne savais pas non plus avant de découvrir cette photo. C'est un phénomène optique qui se produit dans l'atmosphère quand il est surchargé de cristaux de glace, ce qui est le cas en ce moment. Et le phénomène est apparu au Settlo il y a quelques jours. C'est une photo réalisée sans trucage et publiée sur le compte de Nico Didri, qui est un prof de glisse de l'Université de Grenoble qu'on connaît bien dans cette émission. Voilà, c'était pour donner une petite touche poétique au milieu de ta revue de presse, Charlotte. Bon, alors Thibaut, tu sais que je parle rarement de faits divers dans la revue de presse, mais cette semaine, je ne pouvais pas passer à côté de quelques faits divers, parmi certains un peu macabres, comme l'ont relayé les quotidiens, Le Parisien ou encore La Provence, avec celui d'un chien découvert mort de soif et de faim, les pattes liées à Mélan, derrière le château de Rochasson. Alors, si je vous en parle, c'est parce que la SPA du Dauphiné a porté plainte contre X et lance également un appel à témoins pour savoir ce qui s'est passé. Il est donc possible de témoigner par mail à SPA du Dauphiné tout attaché @yahoo.fr ou par téléphone au 04 76 89 12 66. Bon, puis dans les infos animalières, je ne sais pas si vous avez vu un passager du train Paris-Lausanne qui affirme avoir aperçu une ours et son petit mercredi matin sur les bords du Rhône, non loin de la commune de Pougny, c'est à la limite de l'Ain et de la Haute-Savoie. L'Office national de la chasse et des forêts s'est saisi de l'affaire. Elle estime qu'il a pu confondre avec un sanglier, mais le passager, lui, est formel. Il dit qu'il a vécu aux États-Unis et qu'il a bien reconnu un ours et une petite. Est-ce que vous savez à quand date le dernier ours aperçu ici en Isère ? C'est plein de questions aujourd'hui pour vous. Bon, vous n'étiez pas né. C'était en 1937, le dernier ours dans le Vercors. Il a été tué. Il y a d'ailleurs une statue, je ne sais pas si c'est sa statue à lui, mais il y a une statue sur la place de Villard-de-Lans qui représente l'ours du Vercors. Donc si vous en croisez un dans les prochains jours, ouvrez l'œil et puis ça sera peut-être une info qui va monter en puissance.
Alors, autre fait divers qui est remonté jusqu'aux oreilles de nos confrères de BFM TV cette fois-ci, une automobiliste a ainsi multiplié les délits routiers et a ensuite été contrôlée avec 3,14 grammes d'alcool dans le sang. C'est pas mal. Elle aurait bu 1 litre de whisky avant de prendre la route pour aller chercher ses enfants à l'école. On rappelle donc que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Et puis un autre fait divers qu'on a trouvé assez cocasse à la rédaction, celui d'un homme arrêté pour vol à l'étalage à Grenoble. Alors je vous laisse deviner ce qu'il aurait pu voler. Sans regarder les images, Thibaut, je te vois. Bah là, c'est l'hôtel de police, donc ça m'aide pas trop. Ne dis pas. Je sais pas, un chat. Eh ben non, il semblerait que il semblerait que le voleur ait un gros penchant pour la charcuterie, puisque c'est Ah bah le oui, c'était gérant. écrit dessus. Et c'est pour ça que je n'ai pas J'avais pas regardé. vu. Et puisqu'il semblerait qu'en fait, c'est le gérant qui l'a rattrapé parce qu'il avait constaté que 2 saucissons sortaient des poches arrière de son jean. En réalité, le voleur avait aussi le blouson gonflé de marchandises. Et à l'ouverture du blouson, stupéfaction, une quinzaine de plaquettes de jambon qui tombent sur le sol. Alors, est-ce qu'il préparait une raclette ou juste un apéro? La question reste en suspens. Bon, et ben voilà pour cette brève culinaire. Je ne sais pas si vous êtes gourmande, mais il y a un Isérois, un Fontenoy, un habitant de Fontaine, qui va participer la semaine prochaine à l'émission, au concours Les Rois du Gâteau. Vous connaissez sur M6 Avec Cyril Lignac. Oui, c'est présenté par Cyril Lignac. Moi, je ne connais pas parce que c'est à 18h45, à la même heure où je suis à l'antenne sur Télé Grenoble. Donc, mais il y a le replay. Le replay. Ben voilà, si vous voulez voir Daniel Païs, c'est son nom, sera du 4 au 7 février et c'est le seul Isérois en course pour ce concours. On espère qu'il gagnera l'honneur d'être dans la revue de presse la semaine prochaine. Il sera dans la revue de presse la semaine prochaine. Allez, on va rester dans les courses avec Lina, dans les courses et les supermarchés. Alors oui, tu as vu ça en arrivant. Alors justement, on oublie, on oublie, parce que c'est la catastrophe à Télé Grenoble. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois sans supermarché. Alors quand j'ai appris ça, je vais pas te mentir, moi aussi j'ai paniqué. Ici, elles peuvent en témoigner. Je me suis dit, mais où je vais pouvoir faire mes courses? On m'a répondu, va falloir consommer local, ma cocotte, et en plus, va falloir cuisiner. Alors là, panique à bord. Donc autant vous dire que j'ai un peu ri jaune. Heureusement, j'ai trouvé la solution. Alors, pour tous ceux qui sont comme moi, qui veulent faire des efforts pour aller au commerce du coin plutôt qu'au supermarché, qui veulent ne pas abîmer notre planète, en tout cas la conserver un minimum, et ne pas cuisiner, tout ça en dépensant le moins possible, je vais vous parler de Too Good To Go. Alors, je sens que ça va te plaire, Thibaut, du coup. Too Good To Go, c'est une application qui permet de commander les invendus des restaurants, boulangeries et autres à prix moindre. Vous l'aurez compris, pardon. En plus, ça permet donc de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors là, tu m'intrigues un petit peu. Effectivement, moi, j'ai plutôt l'habitude de me nourrir de ce que tu as balancé par terre, mais que j'ai récupéré à la fin de l'émission. Comment ça marche, alors, Too Good To Go? Alors, tout d'abord, il faut s'inscrire avec Facebook si ça ne vous gêne pas que Mark Zuckerberg sache ce que vous mangez. Au point où on en est. Je pense qu'il connaît tout de nous. Voilà, c'est ça. Sinon, on peut s'inscrire avec un email. Et donc, une fois qu'on a entré sa position, on peut voir toutes les boutiques disponibles avec le nombre de paniers à sauver et l'heure de sauvetage, si je puis dire. Les prix des paniers ils se situent aux alentours de 4 €. En fonction de ce qu'il reste, ça peut être des quiches, des viennoiseries, des sandwichs, des pizzas et autres. Et ça va sûrement vous intéresser. Il y a aussi des sushi shops qui font Too Good To Go. Donc, aux alentours de 6-7 €, on a un plateau invendu et un accompagnement surprise. Voilà, donc Thibaut, tu vas pouvoir délaisser tes produits, tes plats réchauffés et tes repas contenus dans une bouteille en plastique pour finalement lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, et manger des produits périmés, si j'ai bien compris. Non, mais c'est une bonne initiative, une bonne idée. Ça fait quelques temps qu'ils sont installés sur Grenoble. Et il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça représente 10 millions de tonnes de nourriture consommable jetée chaque année en France. Transformé en euros, ça fait 10 millions de tonnes, ça fait 16 milliards d'euros. Une montagne d'argent. Plus de 100 € par personne chaque année qui est jetée comme ça à la poubelle sans être consommée. Donc, une petite partie maintenant peut être recyclée au dernier moment grâce à ces applications.
D'habitude, quand on parle de bouffe et tout ça, c'est l'heure des mondaines, mais avec Céline, en général, on mange pas. Hein. Contrairement à tes copines. Bah si. Si, on va manger. Si. On va parler de la noix. Ah, ben voilà. Non, Parce que d'habitude, elles viennent avec une montagne de produits et pendant qu'elles parlent, on se gave. Mais j'ai une noix, là, si tu veux. On n'a pas le casse-noix. Non, je vais vous parler de la noix, effectivement, mais pas la noix comme vous l'entendez. La noix, en fait, c'est une nouvelle marque. Qui a été lancée par Petit Shirt. Donc Petit Shirt, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Ah, je me souviens. La boutique de personnalisation textile. Et du coup, depuis le 2 décembre, ils ont lancé leur propre marque, donc qui s'appelle La Noix. En fait, ils sont partis de 2 constats. Le premier, c'est que dans leur expérience de Petit Shirt, ils ont vu que beaucoup de gens demandaient en personnalisation textile sur vêtements des choses en rapport avec Grenoble. Donc déjà, premier constat. Et deuxième constat, ils ont vu que certaines villes, notamment Paris, avaient des marques comme ça qui mettaient en avant leur quartier, leurs expressions, etc. Donc, ils ont lancé La Noix. Donc, il faut savoir qu'en plus, à Grenoble, on a de quoi faire. Entre la gastronomie, les expressions locales, le tourisme, le patrimoine, etc. Il y a pas mal de choses exploitables. Donc, je peux vous montrer quelques modèles. Eh ben, vas-y, montre-nous des modèles à la noix, si j'ai bien compris. Alors, il y a des t-shirts. Donc voilà, des t-shirts. Vous voyez des messages qui sont... Ah oui, ils déclinent pas forcément la noix. La noix, c'est la marque. C'est la marque. C'est la voilà, marque, c'est le clin d'œil grenoblois. Ah oui, je m'attendais à avoir des noix partout sur le t-shirt. Pas du tout. Et en fait, donc je dis Grenoble, mais c'est pour mettre en avant Grenoble et les environs. Donc on va dire plus généralement les Alpes. Voilà. Le tien en fait partie, j'imagine, parce qu'on reconnaît les bulles de la Bastille. Voilà, exactement. Donc voilà, donc là je vous montre des t-shirts. Il y a des t-shirts et des sweats pour le moment. Sachant que la marque se lance, donc après elle va développer plusieurs types de textiles, mais en tout cas voilà, donc il y a ça. Il y a la définition du fameux gratin dauphinois. Voilà. Là, il faut des lunettes, mais effectivement, il y a la recette. Il y a la recette. Après, il y a les petits clins d'œil à nos produits. On avait bien précisé que l'alcool était à consommer avec modération. Mais exactement. Mais l'amour, par contre, on peut y aller. Et d'ailleurs, ils ont sorti un petit coffret aussi où il y a le sweat Vive d'amour et de chartreuse avec des noix et puis une petite fiole aussi de chartreuse. Voilà, donc petit clin d'œil. Après, on va aller, parce que là, la saison est lancée sur les pistes, donc c'est pour ça que je dis c'est plus les environs aussi, quoi. Piste rouge, j'imagine qu'il y a piste bleue, piste verte. Exactement. Piste Donc voilà. Ah, moi aussi, je suis marketing. Voilà. Là, il y a le fameux Vive d'amour et de chartreuse, voilà, qui est assez sympa. Donc c'est pour hommes, femmes, enfants. Et surtout, voilà, ça s'adresse, comme vous avez pu le voir, il y a plein de messages. Enfin voilà, on est sur de l'humour, et puis on est sur les expressions. Et d'ailleurs, j'avais un petit. Bon, peut-être j'ai terminé par le quiz. Ou vous voulez que je fasse le quiz maintenant? Non, explique-nous d'abord comment on peut se les procurer. Oui, il y a des boutiques je termine avec ça. Alors déjà, c'est donc comme je dis, c'est pour tout le monde. C'est la marque de fabrique Petit Shirt, donc c'est des cotons bio avec des coupes assez sympas. Donc on est vraiment sur de la bonne qualité. Et après, du coup, on commande sur le site. Donc c'est la-du6noix.fr. On commande et on peut se faire livrer chez soi, donc moyennant 5 €. Sauf pour une commande au-delà de 50 €, la livraison est gratuite. Et sinon, on peut se faire livrer chez Petit Shirt. Et là, dans ces cas-là, la livraison est gratuite. On va chercher en boutique ces vêtements de La Noix. Bon, donc voilà. Et au niveau des prix, on est sur du 23 € environ pour les t-shirts, 39 € pour les sweats. Et comme je vous l'ai dit, le coffret, c'est 44 €. Et voilà, donc hommes, femmes, enfants. J'avais cru que 5 € c'était le prix du t-shirt, non, c'est la livraison. C'est la livraison. Non, 23 € les t-shirts. Et sachant que l'article sur les mondaines sortira mardi, donc, et puis il y a quelques petites surprises qui seront dans l'article. Donc c'est une exclusivité. Avant que ce soit sur les mondaines, c'est exactement. C'est sympa, Céline. D'habitude, on a du réchauffé, là, on a du frais. C'est ça. Donc tu avais un petit quiz à nous faire. Oui, c'est ça. Du coup, vu qu'on parlait Grenoble, on met en avant justement les expressions locales, etc. J'avais peut-être des petites devinettes pour vous. Donc si je vous dis, vous allez être chauve, ça veut dire quoi? Vous allez être dingue. Non, je sais pas. Surpris. Chauve. Apparemment, alors moi je le suis appris, déjà, hein. donc presque. Apparemment, c'est une expression, je pense que c'est plus les très jeunes qui l'utilisent, mais vous allez être choqué, en fait. Vous allez être chauve. Ah. Mais là, t'as une lyonnaise, une parisienne et une nîmoise, donc... C'est quoi ton excuse? Mais toi, moi, je suis normand. Il aurait fallu inviter Cherche Papagali. Non, du coup, je vous l'apprends. Donc, ça veut dire vous allez être choqué, vous allez être chauve. Et quand on dit c'est trop tchoucar. Ah, ça, c'est beau, c'est génial. Ça pète. Ouais. Laurie l'utilise beaucoup. C'est chouka. C'est choucar. Je ne connaissais pas. Donc, voilà, choucar. Et après, il y a un mot
qui est beaucoup utilisé par les jeunes aussi en fin de phrase, qui, dont la signification est un peu floue, mais qui est beaucoup utilisé à Grenoble. Narvalo. Non, c'est pas ça. Oui, ça existe effectivement. Je l'apprends vite. Non, c'est maramé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est oui, beaucoup ouais. dit ici. Mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. La définition est un peu floue. Ah, c'est une population, en fait. Oui, c'est ça. C'est un genre une onomatopée, on va dire. Grenobloise. Et après, bon, ça, tout le monde connaît. Quand on veut dire c'est loin, je suis garé loin. On dit. Achaï. Ouais, c'est Ouais. ça, Achaï. Voilà. Donc ça peut être des idées, pourquoi pas des messages qui peut-être apparaîtront sur les vêtements Lanois. Voilà. Eh ben, à suivre cette jeune marque qui se développe et qui est très créative, donc à retrouver aussi dans les mondaines. Il y a plein de bons plans dans les mondaines. Et puisqu'on parle de bons plans, d'idées de sortie, il y a le Petit Futé édition grenobloise qui s'appelle Escapade en Isère, l'édition 2019 qui vient de sortir. Effectivement, un format peut-être un peu plus grand que ce dont on avait l'habitude. Et alors, ça tombe bien, page 112, c'est la rubrique Je sors, je me cultive. Et il y a à la fois un article sur Télé Grenoble et un article sur les mondaines. Qu'est-ce qu'il raconte sur les mondaines? Le carnet de tendance des Grenobloises n'a pas attendu les réseaux sociaux et les influenceuses de tout poil pour nous donner ses bonnes adresses. Les mondaines est un véritable journal, un carnet de tendance de tout ce qui se fait de bien à Grenoble. Un site girly conçu par deux amies devenu une plateforme collaborative avec des rédactrices dénicheuses de bons plans à travers la ville. Voilà, parmi les rubriques phares, la mode, le shopping, la table, la beauté, mais aussi la culture. Tu es d'accord avec la définition du Petit Futé? Complètement. Bon, bah, très bien. Eh ben, retrouvez dans toutes les bonnes boutiques également, si vous voulez, les bons plans. Il y a les restos, il y a les sorties, il y a le patrimoine de la ville, etc. etc. Et puis la page 112 à déchirer et mettre Encadré. en exergue. Je sors, je me cultive. D'ailleurs, ça correspond bien à la vie de Laurie Baillet. C'est ça, au moins. Alors moi, cette semaine, je voulais vous parler de la série grenobloise. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Jean de Mage. Alors, elle a été lancée en novembre 2017 sur la chaîne YouTube, mais je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle est candidate à la 21e édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Luchon, qui est vers Tarbes. Les Pyrénées, au pied des Pyrénées. Pour le prix du public. Alors, le public internaute et le public en salle, pendant le festival, ils vont élire la meilleure web-série du festival 2019. Il y a plusieurs web-séries sélectionnées et elles sont mises en ligne sur le site, justement, Beta Série, jusqu'au 5 février, 17h pile poil. Alors, la série Jean de Mage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série rythmée entre burlesque et humour noir. C'est une œuvre multifacette humoristique qui est aussi une critique de la société moderne. Au cœur de cette série, deux personnages principaux, attachants, excentriques, loufoques, voire même un petit peu absurdes, je vous le raccorde. Ils sont amis d'enfance et se retrouvent malgré eux au cœur d'un braquage. Après un casse plein de rebondissements, les personnages se retrouvent à devoir une somme d'argent conséquente à un plus gros truand de la ville. Et ils décident du coup de faire un casse. Ces deux personnages, ce sont en réalité les Grenoblois Sofiane Bellani, qui a décidé d'appeler son personnage Jean, et Majoud Yarmani, qui lui a décidé d'appeler son personnage Mage. Oui, c'est d'où où le titre. Jean de Mage. Jean de Mage, ouais, d'accord. Majoud, Mage, je ne sais pas trop non Voilà. plus casser la tête pour trouver le pseudo. Ceci dit, on voit bien sur les images, j'ai reconnu la passerelle qui permet de passer de Cessiné Ouais. au Rondeau. Enfin, ça a été tourné chez nous. Voilà, c'est tourné chez nous, Échirolles, Bains, Grenoble. Alors, à la base, Sofiane et Majoub, ils sont ces deux copains d'enfance qui postent des courtes vidéos humoristiques sur leur Facebook. Et puis, en 2016, ils font la rencontre de Michel Nogara, qui est un professeur en BTS audiovisuel. Et le projet va commencer, cette série va être créée. Et je vous propose de regarder un de leurs sketchs. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous aider? C'est un braquage. Eh, tout le monde se couche là. Tout le monde se couche. Allez, tout le monde se couche. Je demande une petite minute. Donc ça, c'est un des moments de la série. Et ils ont fait aussi leur début donc, sur Facebook en 2016 avec des sketchs plutôt rigolos autour de comment choper une meuf, des numéros de téléphone et tout. Et je vous laisse regarder. Je t'arrive. Et là, bébé. Oh, tu sors d'où, toi? Oh, écoute. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu, là, il y avait une meuf. J'ai pris son numéro, c'était un pétard. Quand ça?
ça? Là, il y a 1 minute, 2 minutes. Là, tout de suite. Là, ouais, juste là. Oh, elle était belle ou pas? Elle était belle? Un missile. Mais non. Oh, t'as trop la... Arrête de crier, frère. Oh, t'as trop la cote, frère. Comment tu fais? Viens, on va l'appeler, viens, on va l'appeler. Comment tu fais? Oh, des fois, elle a une copine et tout. C'est vrai? Oh, j'ai envie de me marier en plus. Viens, on l'appelle, viens, on l'appelle. Vas-y, vas-y. Oh, des fois, c'est mon jour de chance, frère, aujourd'hui, tu sais pas? Écoute ça, écoute ça. SFR, bonjour. Le service demandé n'existe pas. Mais je ne te comprends pas. Voilà, donc aujourd'hui, Jean Dommage, la série, c'est plus de 69 500 abonnés sur YouTube. L'épisode 1 de la série compte aujourd'hui 396 000 vues sur la plateforme, donc c'est quand même assez conséquent. Le petit plus de la série, c'est qu'il y a un casting conséquent qui rassemble aussi des youtubeurs grenoblois bien connus de chez nous. Donc il y a Game Mix 13 et son demi-frère. Il totalise par exemple plus d'1 million de vues en mangeant seulement un tacos. Et il a plus de 2 780 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il y a Yomax qui dépasse régulièrement les 100 000 vues juste en se mettant en scène devant sa console de jeu. Il comptabilise 986 000 abonnés. Et puis on l'a vu, il y a Salim de Salim et Linda, on les connaît bien de Pékin Express 2013, qui totalise, lui, plus de 34 000 abonnés sur sa chaîne YouTube avec Linda, bien sûr. Et donc voilà, donc si je vous ai convaincu, il faudrait voter pour cette série grenobloise pour soutenir le projet. Et il suffit donc d'aller sur Beta Série avant le 5 février à 17h. /Luchon, et on vote pour Jean Dommage pour qu'il emporte ce festival de Luchon dans les Pyrénées. Salim, c'est la première fois que je le vois à la télé dans une vidéo sans Linda. Oui, c'est mais je vous rassure, ils sont toujours ensemble pour ceux qui suivent les aventures de ce couple grenoblois amoureux depuis pratiquement une dizaine d'années, en tout cas dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et puis GameX 13, alors je ne connaissais pas, moi je ne suis pas très youtubeur, mais j'ai compris qu'il avait un demi-frère, donc il s'appelle forcément... Je crois que c'est Momo. Non, ouais, c'est Momo, ouais. Mais non, GameX 6. Bon, bref. Bon, voilà, c'était une blague mathématique. Ouais, mais ça marche moins avec GameX 6,5. Mais c'est vrai, si tu veux être précis, c'est GameX 6,5. Laurie, est-ce que tu te souviens de ta chronique il y a 2 semaines et demie? 2 semaines, non, 2 semaines. Je sais pas. C'est sur Rire, non? Ah, bah voilà, heureusement qu'il y a Linda qui suit. Hein. Moi, j'étais... Linda. Oui, c'est Salim et Linda. Oh là là, je m'embrouille. Bon, moi, j'étais pas là ce jour-là, mais merci, Lina, de me rafraîchir la mémoire. Effectivement, le festival Au Rire, qui mettait en compétition 4 jeunes humoristes que j'avais reçus quelques jours avant sur le plateau. On les voit là. Il y a Alexandra Pizzagalli, Biscotte, Romain Barreda et Emma Loisel. Ils étaient en compétition tous les 4 pour obtenir le prix de ce festival, le coup de cœur du public. Est-ce que vous savez lequel des 4 a finalement remporté cette 3e édition? Allez, je vais dire Biscotte parce qu'il a fait une belle chanson. On l'aime bien. Ouais. Tout le monde dit Biscotte. Ouais, ça tombe bien parce que c'est lui qui a gagné. Effectivement, il a obtenu le plus de suffrages pendant les 4 représentations dans lesquelles ils étaient en compétition. Et il aura le droit donc de revenir l'an prochain pour la 4e édition de ce festival d'humour en Isère pour jouer son spectacle complet. Mais comme vous avez été très sympa et puis que je sais que Laurie aime bien les animaux et en particulier les chiens mais aussi les chats. Oui, si tu veux. Biscotte a composé un hymne au chat. Vous allez voir un peu son style de chansonnier humoristique. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Baraque, c'est déjà le bordel. On a des hamsters et des chiens. Mais pour être une famille modèle, ma femme s'est dit tiens, ça serait bien un truc qui ferait du bruit tout le temps et des conneries à tour de bras. J'ai cru qu'elle voulait un enfant, ouf, en fait elle voulait un chat. Elle a tellement insisté en disant qu'elle s'occuperait de tout. Résultat, 2 semaines sont passées, c'est moi qui me tartine le matou. Moi le gros dur, la bête pudique, le vrai cliché du mec bourrin. Moi qui ne pleure pas devant Titanic, je suis devenu l'ami des félins. C'est un chat attachant, pas méchant, un matou tout câlin. C'est un miron mignon tout friton, un minou tout coquin. Je m'attache à ce chat qui se cache et se niche partout. Comment un truc si petit prend une place si grande dans ma vie? J'en voulais pas, mais maintenant je suis gaga. Un chat attachant,
Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais c'est pas facile à dire. Non. C'est comme le chouchi shop tout à l'heure de Lina. Allez, un petit clin d'œil de Vive d'amour et de Chartreuse, c'est nos amis des t-shirts à la Noix, c'est leur marque. Céline a bien 3 quarts d'heure pour replier tout comme c'était. Et puis moi, les filles, j'avais quand même prévu le coup. Hein, même si vous m'avez balancé ma nourriture, j'ai de quoi tenir jusqu'à la prochaine émission. Merci en tout cas d'être venu. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.